Deux mêmes propriétaires ont un appartement qui génère 600 euros de loyer par mois. Le premier paie quasiment 47,2% d'impôts et le deuxième ne paie pas d'impôts. La seule différence, c'est le statut fiscal de ces propriétaires. Donc aujourd'hui, on va voir l'avantage du LMNP par rapport aux autres dispositifs. Le LMNP, ou autrement dit loueur meublé non professionnel, c'est le fait de mettre en location son bien immobilier avec des meubles à l'intérieur. Une liste de meubles est régie par la loi pour avoir l'appellation de meublé. Et donc, on verra pourquoi la fiscalité du LMNP en 2026 est particulièrement intéressante par rapport à la location nue. Location nue qui, par opposition à la location meublée, ne détient pas de meubles dans le logement. Et on verra que la différence entre ces deux statuts peut entraîner des milliers d'euros d'économies par an. Pour comprendre l'avantage du LMNP, il faut d'abord qu'on regarde la fiscalité de la location nue. Quand on loue un appartement nu, on a deux régimes d'imposition possibles, soit le régime microfoncier, soit le régime réel. Dans le microfoncier, on a un abattement de 30% qui correspond aux charges payées lors de la détention du bien, ou le régime réel qui, lui, n'a pas d'abattement de 30%, et c'est à vous de lister les charges dans le cadre de la détention de ce bien, et en général, on choisira l'un ou l'autre microfoncier au régime réel, selon si les charges listées sont au-dessus des 30%. Et une fois qu'on a le montant total des charges payées pour ce bien-là, on pourra venir l'imputer sur les loyers générés par l'appartement, ce qui viendra réduire la base imposable des loyers. Donc une fois qu'on a cette base imposable, les loyers vont venir s'ajouter à notre revenu global. Donc dans le cas où on est dans une TMI à 30%, les loyers vont être fiscalisés à 30%. Et en plus des 30%, il y a également des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Donc dans le cas où on est dans une tranche marginale d'imposition à 30%, plus les prélèvements sociaux, ce qui fait une fiscalité pour les revenus de la location nue, appelés revenus fonciers, de 47,2%. Et ces 47,2%, c'est dans le cas où on est dans une tranche à 30%. Dans le cas où on est dans une tranche supérieure à 41 ou à 45%, cette fiscalité-là passe de 58,2% jusqu'à même atteindre 62,5% dans le cas où on est dans la tranche la plus haute. Avec le LMNP, on change de catégorie fiscale, on n'est plus dans les revenus fonciers, mais cette fois dans les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Pour la location meublée, même principe que la location nue, on a deux régimes, le micro-BIC ou le régime réel. Le micro-BIC a un abattement supérieur à celui du micro-foncier, à savoir 50%, contrairement aux 30% qu'on a vu précédemment. Ça, c'est la première option. Et deuxième option, c'est le régime réel. Et c'est dans le régime réel qu'on va imputer toutes les charges effectivement constatées sur le bien. Mais il y a une grosse différence entre le régime réel de l'allocation nue et du LMNP. Dans le régime réel du LMNP, dans les charges constatées, on vient y ajouter ce qu'on appelle les amortissements, ce qui n'est pas le cas dans la location nue. Les amortissements, c'est quoi? C'est le fait de prendre chaque année une petite valeur du bien immobilier et venir les déduire sur les loyers pour faire baisser le revenu imposable. Ce qui fait qu'au final, entre les charges constatées sur le bien plus les amortissements, on arrive rapidement à un résultat imposable proche de zéro, voire de zéro. Donc on vient de voir à quel point la location meublée est plus puissante que la location nue. Et donc, on peut identifier trois erreurs. La première, ce serait de rester en régime microbique, alors qu'on a les charges suffisantes pour baisser le résultat plus que les 50% du régime microbique. La deuxième erreur, ce serait de ne pas faire appel à un expert comptable qui, lui, vous permettrait de déduire correctement et notamment d'amortir votre bien et de venir réduire la base imposable de vos loyers. Et troisième erreur sur laquelle il faut être vigilant, dans le cas où il y a un contrôle sur le logement, il faut s'assurer qu'on a au moins le minimum des meubles écrits dans la loi pour respecter les conditions de la location meublée. Par contre, petit warning par rapport au projet de loi de finances 2025 qui est venu réduire l'avantage de la location meublée non professionnelle en réintégrant tous les amortissements qui ont été constatés durant la détention du bien au moment de la revente, ce qui fait augmenter la plus-value imposable et, dans certains cas, ce qui vient rattraper toute la fiscalité qui a été gagnée les années antérieures au moment de la vente. Mais malgré ça, la location meublée reste toujours intéressante, surtout dans le cas où on souhaite détenir ce bien dans un temps long. Et le fait de le garder dans les temps longs, ça vous permettra de bénéficier d'abattements pour durée de détention qui permettra de réduire l'imposition sur les plus-values au moment de la revente du bien. Donc pour résumer, le LMNP vous permettra de changer de statut fiscal en passant du régime de revenu foncier à BIC. Et ce changement-là vous permettra d'avoir des avantages supplémentaires, notamment au niveau des amortissements pratiqués sur le bien. Mais comme chaque situation est différente, c'est pas une vérité absolue. Les revenus fonciers peuvent être dans certains cas plus intéressants que les revenus BIC générés par la location meublée non professionnelle. C'est pour ça que pour faire ces choix, c'est important d'être accompagné, que ce soit par un conseiller en gestion de patrimoine, un banquier ou un agent immobilier qui connaît bien le sujet, pour aiguiller au mieux le régime de location. On en a terminé pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à liker et vous abonner. D'autres vidéos sont en préparation sur des sujets de gestion de patrimoine pour vulgariser au mieux ces connaissances-là.